Bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour nos guidances mensuelles. Nous allons donc voir ensemble le signe du taureau pour notre mois d'octobre. Allez, c'est parti. Je mélange avec vous pour être avec les énergies du taureau. Nous verrons ensemble, bien sûr, l'oracle du cœur de vie qui viendra renforcer les guidances avec se connaître par les couleurs. Et puis, nous ferons un tirage en croix à la fin pour approfondir. Et nous regarderons aussi une carte du petit oracle des couleurs de l'âme et de l'oracle des nombres. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, amis taureaux. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre et qui n'est pas d'ailleurs terminé, mais que vous allez donc du coup pouvoir connaître les énergies de vos parts d'incarnation avec l'âme, le corps, l'ego, les émotions, la peur, la colère, la tristesse et la joie. Je vous rappelle que nous sommes des êtres multidimensionnels, que nous avons besoin de mettre de la conscience sur ce que nous ne voyons pas. Et c'est là justement toute la subtilité de l'incarnation qui nous ouvre des portes incroyables dans nos vies. Pardon. Dès l'instant où on met de la conscience dessus. Alors, amis taureaux, nous avons ici une âme qui est très lucide. Et oui, qu'est-ce que ça vient nous dire? Quand on a le gris foncé sur du lin, pardon, sur de la soie, on a ici une indication comme quoi l'âme est débarrassée, en fait, d'un ego obstruant, d'un mauvais ego. Et du coup, là, le mois d'octobre, pour vous, amis taureaux, va être un mois d'octobre où vous allez, grâce à votre âme, si vous l'écoutez, ne pas vous illusionner sur vos relations, sur votre travail, sur votre vie privée, sur vous-même, sur vos actions. Vous n'allez pas du tout être dans le fantasme que vous pourriez projeter sur ces différents aspects de la vie. Le corps, comment va-t-il être? Un corps qui va renfermer des blessures de famille. Un corps qui va renfermer, sans le savoir, parce que c'est velours, des somatisations inconscientes en lien avec des pardons qui n'ont pas été faits par le passé. Voilà, donc c'est intéressant de le savoir, on verra ce qui se mettra dessus. Et puis l'ego, l'ego, il n'y en a pas, puisqu'on a vu que l'âme était complètement débarrassée, et en plus, là, vous allez vibrer complètement dans l'amour. Alors, c'est l'amour qui va vous faire vraiment dissoudre vos illusions. C'est un peu comme si vous aviez envie aussi de ne plus vous faire d'illusions sur les domaines de l'amour. Voilà, donc vous chassez les projections, parce que là, il est quand même question d'amour, ça sort quand même. Donc, vous chassez comme il n'y a pas d'ego, si vous voyez de l'amour, vous ne vous trompez pas. Parce que vous, du coup, vous chassez les projections de l'amour. Et vous ne l'empêchez pas d'exister, mais pour autant, vous n'allez pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc, si par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas dire « moi j'ai besoin d'amour, donc j'aimerais bien que cette personne soit un objet d'amour pour moi ». Vous allez simplement dire, voilà, mon âme veut vivre la relation sans projeter, un jour à la fois, une rencontre à la fois, un rendez-vous à la fois. Et parce que justement, je vais vibrer l'amour et que je vais vouloir ne rien projeter, je vais être à même justement de ressentir les sentiments que j'ai dans la relation.
J'espère que je suis claire, parce que c'est vrai que parfois, quand je pars dans mes connexions avec les cartes, moi, je sais ce que je veux vous transmettre, mais parfois, mon langage peut être un peu, comment dire, abstrait, puisque on est beaucoup avec des énergies, donc c'est pas de la matière. Vous avez peur de dépendre de l'autre. Vous avez peur donc du coup, dans l'amour, vous avez peur de dépendre de l'autre parce que justement, dans l'amour de la famille, il y a eu des dépendances, il y a eu du sauveur-sauvé. Vous avez voulu sauver les gens de votre famille. Vous avez voulu être sauvé par certaines personnes de votre famille. Ce qui est tout à fait légitime, hein, c'est l'expérience du karma de toute façon. Mais là, vos peurs se situent là, à ce moment, à cet endroit-là, hein, dans la guidance du mois d'octobre. Votre tristesse ou votre nostalgie, c'est aussi peut-être de ne pas être suffisamment énergisé. Hein, et là, on voit que grâce justement à des bonnes énergies, faites du sport, vraiment, mettez-vous dans votre corps, faites-le circuler, occupez-vous de tout ce qui est le magnétisme, ça va dissoudre la tristesse. Alors, votre façon de rebondir, ça va être justement de libérer des blessures en lien avec le passé du féminin. Et vous allez rebondir comment? Avec la joie extrême, la joie de l'enfant. Oui, cette couleur, c'est notre enfant intérieur. Alors, je vais vous lire la phrase. Goûtez aux joies d'un corps qui vous répond, il vous donne de l'énergie. C'est ce que je vous disais ici. Hein. Donc, renouer avec peut-être des activités que vous faisiez dans l'enfance ou dans l'adolescence. Vous voyez, on est avec des belles énergies de joie, hein, d'un corps qui veut être énergisé, qui ne veut plus dépendre de l'autre, dans l'amour, qui veut pour autant ressentir l'amour parce que l'âme est prête à ne plus s'illusionner. Et là, il va falloir travailler au mois d'octobre sur les blessures du passé en lien avec la dépendance à l'autre. Là, plus loin, dépendance. Voilà. Et pas l'indépendance. Quoique ça revient au même, puisque quand on travaille la dépendance, on agit aussi sur l'indépendance. Bon, allez. Je poursuis avec l'oracle du cœur de vie. L'amour, hein, vous avez sorti l'amour, ami taureau. Vous avez sorti l'amour. C'est aussi l'amour de soi, l'amour s'aimer, dissoudre les blessures, s'aimer, être dans son corps. Alors vous êtes un signe très corporel, hein, très ancré. Allez, on va regarder. Et ben voilà, alimentation saine. Hein, donc une alimentation saine va contribuer à maintenir votre âme sans illusion, une âme lucide, hein, qui ne va pas projeter des choses qui n'existent pas. Au niveau du corps, qu'est-ce qu'on a? Une pratique méditative. Donc, vous avez besoin aussi de ça pour votre corps, pour aider à dissoudre aussi les pardons qui n'ont pas été faits. Et regardez comme c'est beau, comme c'est rayonnant. C'est magnifique. Hein, donc, vous savez que les signes, quand je fais les guidances, c'est aussi... ce sont aussi des guidances qui s'adressent aux personnes qui ont leur lune en taureau ou leur Vénus en taureau. Hein. Donc, et leur ascendant aussi en taureau. Donc, il y a l'ascendant, la lune, la Vénus. Donc là, vous avez un magnifique soleil. Hein. Magnifique soleil sur les domaines de l'amour. Ça réchauffe le cœur. Ça peut être aussi pas uniquement de l'amour, ça peut être des liens familiaux, des liens d'amitié. Mais en tout cas, on est avec un cœur qui vibre et qui n'est plus du tout dans le raisonnement. Là, on va aller donc voir l'héritage celte qui a pu jouer dans vos dépendances à l'autre, dans l'envie de sauver l'autre ou d'être sauvé par l'autre. Il y a un héritage celte. Et ici, on a justement la guérison de vos tristesses par le dynamisme, par l'énergie, par la vivification. Hein, j'ai envie d'utiliser ce terme-là, c'est un peu comme
si vous étiez en train de vous apporter de la nourriture vivifiante, de faire du sport qui vous vivifie. Vous voyez, on est avec des choses comme ça. La nature, marcher dans la nature. Et puis ici, il est important aussi de voir comment vos blessures de femme, et si vous êtes un homme, vos blessures intérieures du féminin, il faut les regarder en prenant du recul. Ça n'est peut-être pas la première interprétation que vous allez faire qui va être la bonne, vous voyez. C'est ça que ça raconte. Donc, prenez du recul, regardez tout ça autrement. Et comment vous êtes joyeux dans le collectif, hein. Le collectif vous apporte beaucoup de joie. Ça peut être des cours, ça peut être des conférences, ça peut être du sport, ça peut être des réunions de famille, d'amis, c'est plein de choses. Des repas, la joie est là en collectif. Alors, on va regarder maintenant le petit oracle des couleurs de l'âme. Qu'est-ce qu'on va sortir? On va sortir celle-ci. Tout s'éclaire aujourd'hui. Hein, donc, on retrouve le gris clair, cette fois-ci, qui nous dit tout s'éclaire aujourd'hui, tes doutes d'hier disparaissent, tu deviens lucide sur la situation. Une vraie concordance hein, avec tout ce qu'on a vu déjà depuis le début. Il faut savoir que l'âme, dans le système d'incarnation, donc on a le corps qui est endormi, l'âme qui se réveille et l'esprit qui est éveillé. Donc quand vous écoutez votre âme, vous écoutez votre réveil. Hein, c'est comme si vous disiez maintenant, je veux plus mon corps, je vais te donner des bonnes choses, mais je veux plus t'écouter. Même si ici il peut y avoir des somatisations en lien à des pardons non faits, c'est mon âme que je vais écouter. Quand on écoute l'âme, on n'est plus dans le raisonnement. On ne dit plus, je vais faire ça et j'obtiendrai ça. On est dans l'accueil. Hein, on vit les choses dans l'accueil et on n'est plus dans un mécanisme de faire et de dire j'aurai un résultat si je fais. Hein, ça, c'est l'ego qui fait ça. Mais au contraire, on est dans, bon voilà, j'ai ce rendez-vous-là, j'ai un rendez-vous de restaurant avec des amis, je ne vais pas y aller avec des intentions. Et de dire, ah bah tiens, je vais revoir un tel, ça va me permettre de faire ci, ça va me permettre d'obtenir ça, ça va me permettre... Non. En fait, quand on écoute son âme dans la vie, c'est quand on se pose, on est dans l'accueil de soi, on accueille ce qui arrive des autres, de la situation, et on ressent à l'intérieur comment ça vibre. Et là, on a les réponses de la vie, qui sont de véritables cadeaux. Allez, on va regarder maintenant l'oracle des nombres de mots d'Albertini et on va tirer juste une carte. Et on fera ensuite le tirage en croix. Allez, la carte, elle est à l'envers et il s'agit de l'action. Hein, donc, je l'ai tirée à l'envers. Je vous la montre à vous. C'est l'action. Tirée à l'envers. Je vous dis à quoi ça correspond. Alors, le message de transformation. J'ai l'intime conviction que ce qui m'est destiné me parvient facilement. Je poursuis mon objectif avec la foi la plus totale en étant assurée que j'ai déjà réussi. Et comme elle a été tirée à l'envers, qu'est-ce que ça nous dit? Vous pouvez avoir tendance à vous sentir au-dessus des autres ou des lois. Choisissez d'être heureux. Plutôt que d'avoir raison, prenez davantage en compte la vie des autres. Voilà, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Donc, c'est très beau. Allez, on y va. On va maintenant conclure avec le tirage en croix. Amis taureaux. Donc, beaucoup de joie dans le collectif, hein, avec l'accès à de la lucidité, hein. Lucidité et joie dans le collectif. Lucidité et joie dans le collectif pour vous, amis taureaux. Je vais le noter pour vous. Donc, lucidité et joie dans le collectif. Voilà. Alors, voyons ensemble... Qu'est-ce qui va se passer pour vous en octobre? Maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce que vous allez vous poser? Qu'est-ce que vous allez stimuler? Et qu'est-ce que vous avez déjà intégré et acquis?
Amis taureaux, aujourd'hui, demain, ce que vous allez devoir activer et ce que vous avez déjà digéré, intégré. C'est beau, beaucoup de quantiques, hein, beaucoup de connexions quantiques. C'est logique, hein, si vous mangez bien, si vous faites du sport, si vous vous énergisez. Vous allez vibrer, hein, vibrer avec le grand champ quantique. Hein, votre champ de force va être complètement renouvelé. Hein. Et qu'est-ce que vous avez intégré? La bonne nourriture. Vous avez intégré qu'il fallait maintenant bien vous nourrir, que ça allait aller changer toute votre vie. Hein, c'est pas juste un accessoire, c'est pas juste pour le moment, c'est tout le temps. Hein, vous sentez vraiment que ça va avoir un impact incroyable. Et qu'est-ce que vous devez aller voir? Justement, les blessures des hommes. Donc, les blessures des hommes, c'est vous dans une vie antérieure. C'est les hommes autour de vous qui sont blessés. C'est votre famille, c'est le père, le grand-père, les oncles, je ne sais pas. En tout cas, il faut aller voir les blessures des hommes pour justement continuer à progresser dans votre mois d'octobre. Et vous aurez, regardez, hein, une nouvelle page blanche complètement pour vous. Hein, vous vous renouvelez complètement. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Vous vous renouvelez, tout est nouveau pour vous, puisque vous changez votre mode alimentaire, vous changez votre mode de fréquentation, vous allez vous occuper de vos blessures de pardon, de lien avec l'homme, la femme blessée, et du coup, vous allez vers un mois d'octobre absolument novateur. Hein. C'est très très beau. Hein. Bravo, hein, amis taureaux. Alors là, je dois dire, hein, vous êtes vernis, vous êtes gâtés. Hein. Donc, nouvelle page pour vous. Pensez à bien vous connecter à votre âme, écoute de l'âme, hein. Écoutez votre âme, je vais le noter. Hein. Nouvelle vie, et écoutez l'âme, puisqu'elle est lucide. Je vous remercie, hein, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette guidance vous aura servi. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre avec toutes ces belles prévisions et je vous remercie aussi de liker, de me laisser vos commentaires. On est d'accord que c'est une guidance qui s'adresse à tout le monde et donc ce qui résonne pour vous, c'est ce qui est le plus juste, c'est ce qui vous est adressé. Mettez-moi donc vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Partagez à vos amis et je vous dis au mois prochain.